Aujourd'hui, je veux présenter une série proposée sur le calcul direct du champ et potentiel électrostatique. Donc, alors, on commencera par l'exercice numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? On considère une spire circulaire de centre O, de rayon R, d'axe OZ, uniformément chargée avec une densité linéaire de charge lambda. Donc, ici, la nature de charge. Donc, notre spire, donc, il est chargé avec une densité linéaire de charge. Donc, par considération des raisons de symétrie, que seule la composante EZ des champs donc, électrostatiques est non nulle. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, montrée par des raisons de symétrie que le champ électrostatique porté par OZ. Alors, donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Je vais faire un petit rappel, si vous voulez, sur les plans de symétrie. Donc, soit P1 est un plan de symétrie paire, donc je vais considérer le plan P1 donc voilà. Donc ça, je vais considérer que ça, c'est un plan de symétrie paire. Si on a un point, donc son image donc, est un point P' par ce plan. Donc, en d'autres termes, donc ce miroir, il joue, donc ce plan, il joue le rôle d'un miroir, c'est-à-dire l'image donc d'un point P par un miroir est un point P'. Donc, on dit que ce plan est un plan de symétrie paire. Donc, nous revenons à notre système. Donc, si je vais choisir un point P ici, donc son image devrait être un point que je vais noter P'. Donc, on a une charge élémentaire dQ entourant le point P. Et on a une charge dQ' entourant le point P'. Donc, toujours la spire est chargée avec une densité de charge linéaire lambda. Ce qui fait dQ égale dQ'. On dit que tout plan porté par l'axe OZ est un plan de symétrie paire pour donc, la distribution de charge. Automatiquement, c'est un plan de symétrie paire pour le champ. Alors, donc, commençons par l'exercice numéro 1, la question numéro 1. Donc, je vais représenter donc, notre système. Donc, notre système, il est soit donc une spire P. Donc, voilà l'axe OZ. Donc, ça, c'est Y. Voilà le centre. Et ça, c'est donc X. Si, donc, je vais prendre un point donc ici, P. Donc, il y a une charge élémentaire que je vais noter P1, dQ1, entourant le point P. Et l'image, donc par rapport au plan que contenant l'axe OZ, est un point P2.
Donc, entourant le point P2, il y a une charge élémentaire que je vais noter dQ2. Au point M, ça c'est le point M. Donc, on dit qu'il y a donc une charge élémentaire créée par le champ électrostatique élémentaire en un point M que je vais noter D2M. Et autour du point P, donc il y a une charge qui a entourant le point P1. Cette charge élémentaire crée un champ électrostatique au point M. Donc je vais noter DE1M. Voilà. Et voilà. DE1M. Donc, DE1M plus DE2M donne le champ élémentaire donc situé sur l'axe. Je vais prolonger donc l'axe Z donne DEM, un champ élémentaire DEM, sachant que DEM, le champ élémentaire total, égale DE1M plus DO2M. Voilà. Donc, ce que vous voyez, ça, c'est l'angle θ. Donc, ici, c'est l'angle θ. Voilà. Et donc, cet angle, c'est θ, aussi bien, donc, cet angle. Alors, donc, soit, on dit, soit P1, donc, un point de la spire. Entourant donc de la spire, si vous voulez, circulaire. Donc, c'est une spire circulaire. DQ1 est la charge élémentaire donc entourant le point P. Entourant le point P1. Donc, cette charge élémentaire, qu'est-ce qu'elle doit créer? Elle doit créer un champ électrostatique élémentaire au point M, en un point que je vais noter M. Et voilà, donc, si vous voulez, le point M. Donc, c'est au rouge. Donc, cette charge élémentaire crée donc un champ électrostatique élémentaire que je vais noter DE1M. De la même manière, soit P2 un point de la spire.
circulaire. dQ2 est la charge, donc est la charge élémentaire entourant le point P2. Donc, cette charge élémentaire, elle va créer un champ électrostatique élémentaire que je vais noter DE2M. Donc, cette charge élémentaire donc créer un champ ou bien le champ électrostatique DE2M. C'est un champ électrostatique élémentaire. Donc, notons que DE1 et DE2 ont la même module. Donc, pour ces deux points symétriques P1 et P2, donc, on aura les composantes EX et EY s'annulent 2 à 2 par rapport au centre. Donc, on dit pour ces deux points, P1 et P2, donc symétrique donc P1 et P2 symétriques, les composantes DEX et DEY donc seront nuls, s'annulent. Donc, s'annulent. Donc, 2 à 2. Donc, par rapport au centre. D'où le champ électrostatique élémentaire dans ce cas est porté par l'axe OZ. Dans ce cas est porté par l'axe OZ. Donc finalement on trouve DE égale DE1 plus DE2 donc égale DE1 plus DE2 donc porté par donc le vecteur K. Donc ça c'est une méthode. L'autre méthode donc
Je vais noter que ça, c'est donc première méthode. Donc maintenant, on va utiliser la deuxième méthode. Qui est donc la méthode la plus simple. Donc nous avons dit que tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Donc automatiquement, c'est un plan de symétrie pour le champ électrostatique. Donc tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie pour la distribution de charge linéique. Donc on a une charge linéique donc c'est un plan de symétrie pour le champ électrostatique élémentaire. Que je vais noter DE. Donc alors, les composantes EX, donc dérivées de DEX de M et DEY de M s'annulent 2 à 2 bien évidemment par rapport au centre. Finalement, on trouve que le champ élémentaire DE donc égale DE porté par donc le vecteur K qui est égal DE1M plus DE2M donc porté par le vecteur unitaire K. Donc voilà la direction en fait du champ électrostatique élémentaire. Donc passons maintenant à la question numéro 2. Déterminer le champ électrostatique EM créé en un point M de l'axe OZ par cette spire. Donc deuxièmement, alors je vais faire donc un petit rappel. Si on a un point P, donc quelconque, un point P. Donc, il y en a une charge, que ce soit Q, ou bien une charge élémentaire DQ. Bien évidemment, entourant le point P. Donc, on a donc un point M. Alors, donc, cette charge, ou bien la charge élémentaire DQ, va créer au point M un champ électrostatique donné par. Donc voilà. Donc la charge élémentaire donc entourant
le point P donc va créer donc cette charge élémentaire, va créer donc cette charge élémentaire créée au point M un champ électrostatique DEM bien sûr champ électrostatique élémentaire. Donc c'est très intéressant. Donc c'est un champ électrostatique élémentaire donné par DEM égale DQ sur 4pi epsilon 0 le vecteur PM sur la norme de PM 3. Donc, alors, on va appliquer donc cette formule pour qu'on puisse déterminer donc l'expression du champ créé par la charge élémentaire DQ. Donc, revenons maintenant à la question numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit? Déterminer donc le champ créé par la charge élémentaire DQ en un point M. Alors, on a DE égale à quoi? DE égale DE1 plus DE2. Donc ça, c'est d'après le principe de superposition. D'après le principe de superposition que nous avons vu évidemment dans le cours. Alors, donc la charge élémentaire au point M, DE1, égale à quoi? Donc DE1, M égale DQ1 sur donc 4pi epsilon 0. Donc on applique cette formule bêtement. D'accord? DQ1, donc le vecteur PM sur la norme de PM3. Et D2, donc c'est la charge élémentaire, le champ élémentaire créé par la charge élémentaire DQ2 entourant le point P2, il est donné par DO2 égale DQ2 sur 4pi epsilon 0 PM, donc ça c'est P1, P2 sur la norme de PM à la puissance 3. Donc, revenons maintenant à notre système. Donc, ça, c'est la distance ou bien le rayon. Donc, de préférence, je vais donc la représenter en rouge. Donc, ça, c'est le rayon de l'aspire. Donc, et je vais, donc, si vous voulez, exprimer donc la distance P1M. Alors, donc, ce triangle est un triangle rectangle en haut. Alors, si on utilise, si vous voulez, Pythagore, donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai MO au carré plus OP1 au carré égale P1M au carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce que j'aurai?
d'après Pythagore. On a le triangle OP1. M est un triangle. Rectangle. On. O. Donc, alors, P1M. Donc, en norme, si vous voulez, au carré, égale la norme de OM au carré plus la norme de OP, hein, bien évidemment, au carré. Donc, ce qui fait OM égale, c'est la distance R, R au carré, et donc OP1, donc, pardon, donc OP1, c'est R au carré, et OM, c'est Z au carré. Z au carré plus R au carré. Donc, la norme de P1M, dans ce cas, égale la racine carrée de Z carré plus R au carré, ou bien égale Z au carré plus R au carré à la puissance 1/2. D'où, donc, on a trouvé l'expression de P1M. Rappelez-vous, donc, en coordonnées polaires, si on a, donc, un repère, donc, dans le plan OXY, en coordonnées polaires, nous avons vu ça, donc, dans le chapitre outils mathématiques. Voilà un point M. Et ce point va effectuer ce qu'on appelle un déplacement élémentaire. Ça, c'est l'angle θ. Donc, c'est-à-dire M', donc, va effectuer un petit déplacement que je vais noter ça. Donc, ce petit déplacement va définir ce qu'on appelle donc un arc de cercle à peu près. Ça, c'est la distance ρ et ça, c'est dθ. Donc, le vecteur déplacement élémentaire dans ce cas donc, est donné par dl égale OM égale MM', donc si vous voulez, donc en norme, si vous voulez, hein, donc égale à R dθ. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a une charge élémentaire. Donc, la charge élémentaire, dans le cas d'une distribution linéique, s'écrit dQ1 égale lambda fois dL1. Donc, avec lambda, c'est la distribution de charge linéique. Et nous sommes dans la base polaire. Dans ce cas, ce qui m'intéresse, c'est donc le déplacement élémentaire L1. On a une spire circulaire. Nous sommes dans la base polaire. Comment, donc la question qui se pose ici, comment exprimer donc le déplacement élémentaire dL1 en coordonnées polaires? Donc, c'est simple. Donc, voilà le rappel. Il est donné par R dθ. Donc, ceci égale lambda et le vecteur déplacement élémentaire, ou bien la norme du vecteur déplacement élémentaire, donc s'écrit lambda R dθ. Donc, ici, c'est, donc, nous avons dans ce cas DE égale DE porté par
donc le vecteur K, puisque le plan OZ, c'est un tout plan contenant l'axe OZ, est un plan de symétrie paire. Et voilà, donc revenons maintenant. Donc, et le cosinus, donc si vous voulez, je vais exprimer donc, la relation qui lie le champ électrostatique élémentaire DE1 et DE, si je viens d'exprimer l'angle, c'est-à-dire donc cet angle. Quelle est la relation qui lie cet angle et le vecteur DE1 élémentaire et DE? Donc, c'est simple. On a un triangle rectangle. Alors, cosinus θ égale à quoi? C'est le côté adjacent. C'est DE1, donc sur DEM. Ceci, ça donne donc DE, donc DEM, pardon, DEM sur DE1. Donc, ceci donne DEM égale DE1 M fois cosinus θ. Ça, c'est d'une part. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai alors DE égale DE1 fois cosinus θ porté par donc, le vecteur K. Alors, donc, dans ce cas-là, l'expression du champ électrostatique EM s'écrit lambda R dθ sur 4pi epsilon 0. Voilà. La norme de PM, nous avons trouvé qu'elle est égale R au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi cosinus θ fois donc K. Or, cosinus θ égale à quoi? Toujours, donc on va revenir donc à notre système. Donc, si je prends donc l'angle ou bien le triangle, ce triangle-là, c'est un triangle rectangle en haut. Nous avons dit que c'est un triangle rectangle au point O. Donc, étant donné que le triangle OP1M est un triangle rectangle en haut, on peut appliquer les fonctions circulaires. Donc, à savoir le cosinus θ. Alors, si je viens d'exprimer donc cosinus θ égale à quoi? C'est le côté adjacent, c'est-à-dire le côté OM sur donc l'hypoténuse sur PM1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai cosinus θ égale OM sur donc cosinus θ égale OM sur P1M, OM égale à Z, et PM1 égale la racine carrée de Z carré plus R au carré. Donc, voilà, on a trouvé, d'où on a trouvé l'expression. Dans ce cas-là, Z, donc cosinus θ égale Z. C'est tout d'abord donc la norme de OM sur la norme de P1M. La norme de OM égale à Z sur Z au carré plus R au carré. Donc, revenons maintenant à l'expression du champ électrostatique élémentaire et je vais remplacer chaque terme par sa valeur. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, on aura alors DOM égale lambda R dθ, donc sur 4pi epsilon 0, donc Z sur Z au carré plus R au carré à la puissance 1 demi fois Z
Z au carré plus R au carré. En tout, on a lambda R dθ sur 4pi epsilon 0 multiplié par Z sur Z au carré plus R au carré, bien évidemment, à la puissance 3,5 portée par K. D'où l'expression du champ électrostatique élémentaire. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est de déterminer le champ électrostatique. Donc, l'expression des champs électrostatiques créée par la charge Q1 au point M est donnée par OM égale à quoi? Donc, OM égale l'intégrale des OM. Pourquoi? Donc, j'ai mis donc une seule intégrale. Donc, étant donné qu'on a une distribution linéique, donc, alors l'expression du champ électrostatique est égale donc l'intégrale sur la courbe gamma du champ électrostatique élémentaire. Donc, ceci est égal à quoi? Ceci est égal donc l'intégrale de lambda R dθ donc sur 4pi epsilon 0 Z au carré R au carré donc à la puissance 3,5 multiplié par Z. Donc, j'aurai un dθ et nous savons donc que on a donc une sphère, donc une spire, donc θ il est compris entre 0 et pi. Donc, j'aurai lambda R sur 4pi epsilon 0 Z sur Z carré plus R au carré à la puissance 3,5 l'intégrale de 0 de pi dθ. Donc, et l'intégrale de 0 de pi dθ, ça donne donc 2pi. Donc, c'est un calcul qui est simple. Donc, ceci égale lambda R sur 4pi epsilon 0 Z sur Z au carré plus R au carré à la puissance 3,5 multiplié fois 2pi. Donc, je vais simplifier cette expression le maximum plus tôt possible. Donc, je peux diviser, donc simplifier par 2pi en haut et 2pi en bas. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'expression du champ électrostatique, EM, égale lambda R sur 2 epsilon 0, Z sur Z au carré, plus R au carré, à la puissance 3,5, d'où l'expression du champ électrostatique, donc créé au point M par la charge élémentaire Q1. Voilà donc l'expression, donc c'est une fonction faite de Z, donc je peux donc écrire EZ, une autre écriture si vous voulez, donc EZ de M, donc ceci égale lambda R sur 2 epsilon 0, Z sur Z au carré, plus R au carré, à la puissance 3,5, toujours porté par K ou bien IZ. Donc, passons maintenant à l'autre question. Déduire le potentiel, c'est-à-dire donc électrostatique, l'expression du potentiel électrostatique Vm en tout point de l'axe OZ. Donc, il y en a un résultat entre qui lie, donc un résultat, pardon, une relation, si vous voulez, qui lie donc le champ électrostatique et le potentiel.
elle est donnée par donc, la relation E égale moins grade V. Donc, troisièmement, donc, rappel si vous voulez, avant de calculer l'expression du potentiel électrostatique. Donc, nous avons vu dans le cours que la relation entre le champ électrostatique et le potentiel, donc, elle est donnée par la relation E égale moins grade V. Donc, on va noter la relation qui lie, donc ou bien reliant, si vous voulez, le champ et le potentiel électrostatique donc est donné par E égale moins grade V. E égale à moins grade V. Donc, nous sommes dans les coordonnées, donc R, θ et Z, c'est-à-dire donc le point M est repéré par donc, les coordonnées cylindriques. Donc, on a M donc, est repéré par les variables R, θ, Z. Donc, et nous sommes dans ce cas en coordonnées ou bien donc nous sommes travaillés dans la base cylindrique. Donc, nous sommes dans la base cylindrique. Donc, dans la base cylindrique, l'opérateur gradient elle est défini par gradient F égale l'opérateur nabla scalaire F. Et ceci égale l'opérateur nabla, il est donné par dérivé sur dr, 1 sur r dérivé sur dθ et dérivé sur dz scalaire donc fr, fθ et fz. Ceci se donne donc dérivé de fr sur dr plus 1 sur r dérivé de f θ sur dθ plus dérivé de f z sur dz. Alors, rappelez-vous que l'expression du champ électrostatique est une variable de z. Donc, c'est-à-dire les composantes donc, suivant r et suivant θ sont nulles. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai E égale moins grade V. Donc, ça c'est donc ça c'est UR. Donc, ça c'est UR, Uθ et UZ. Parce que donc l'opérateur gradient, c'est une grandeur vectorielle. Égale moins grade V, pardon. E égale moins grade V. Donc, étant donné que E est une variable de Z, alors, donc, les composantes suivantes θ et R seront nulles. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins dérivé, donc moins dérivé de V, sur dérivé de Z porté par le vecteur UZ. Revenons maintenant à l'expression du champ électrostatique. Elle est donnée par or E égale lambda R
sur 2 epsilon 0 z multiplié z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi iz. Et ceci il est égal à moins la dérivée de v sur dz porté toujours par le vecteur iz. Donc, je vais faire les simplifications possibles. Je vais simplifier par le vecteur iz de deux côtés. J'aurai dérivée de v sur dz égale moins lambda r sur 2 epsilon 0 z sur z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, produit des moyens égale produit des extrêmes. J'aurai dv égale moins lambda r sur 2 epsilon 0 multiplié par z, z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi dz. Maintenant, pour déterminer donc l'expression du potentiel électrostatique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on passe par donc, la primitive. La primitive de 2v égale moins lambda r sur 2 epsilon 0. Donc, la primitive de cette quantité, z sur z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi dz. Donc, la primitive de dv, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner dv, ça donne donc v égale moins lambda r plus 2 epsilon 0, donc la primitive z, z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi, donc fois dz. Alors, pour calculer donc cette primitive, donc on va utiliser un petit changement de variable que vous connaissez dans votre programme en mathématiques et surtout donc la partie analyse. Donc, on pose avec, donc je vais utiliser le changement de variable suivant. Donc, on pose u égale z au carré plus r au carré. Donc, dérivée de u ou bien du égale 2z dz. Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai v égale moins lambda r sur 2 epsilon 0, la primitive de z dz sur donc z au carré, r au carré à la puissance 3 demi. Donc, si je concentre bien, j'aurai pas donc la formule de, donc, de 2z fois dz. Il nous manque le 2. Hein. Pour ce faire, je vais multiplier d'en bas par 2. Voilà. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, je multiplie d'en bas fois 2. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc moins lambda r sur 4 epsilon 0, la primitive de 2z dz sur z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi. Donc, c'est une fonction usuelle, quand même, on peut calculer sa primitive, bien évidemment. Donc, v égale moins lambda r sur 4 epsilon 0. Donc, 2z dz, donc vous voyez qu'elle est égale à du. Donc, ça devient du sur et z carré plus r au carré, c'est u à la puissance 3 demi. D'où on obtient une fonction usuelle de la forme du sur donc i à la puissance 3 demi. Donc cette expression, ça devient lambda r sur 4 epsilon 0. Donc la primitive de i à la puissance moins 3 demi
du. Donc, la primitive de la fonction I moins 3 demi, donc, d'une manière générale, donc, la primitive d'une fonction IN, du si vous voulez, donc, c'est UN plus 1, donc, sur N plus 1. Donc, je vais appliquer cette formule pour déterminer l'expression finale du potentiel électrostatique. Alors, finalement, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai V égale moins lambda R sur 4 epsilon 0. Donc, la primitive de I moins 3 demi, ça fait moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1. Et dans notre cas, le N, c'est moins 3 demi. Plus la constante de la primitive. Donc, ceci égale moins lambda R sur 4 epsilon 0. Donc, facteur I moins 3 demi plus 1, donc ça devient moins 1 demi sur, donc, moins 1 demi plus une constante, c'est la constante de la primitive. Donc, je peux simplifier par, donc, moins et moins. Donc, moins et moins. Et donc, 4 et 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, donc, V égale lambda R sur 2 epsilon 0. Voilà. Donc, U à la puissance moins 1 demi, ça devient donc 1 sur racine carrée de I à la puissance 1 demi plus la constante de la primitive. Donc, j'aurai V égale lambda R sur 2 epsilon 0. Voilà. Et U égale à quoi? Donc, c'est le Z carré plus R au carré. Donc, j'aurai donc 1 sur la racine carrée de Z au carré plus R au carré plus la constante de la primitive. Donc, alors, pour déterminer donc, la constante de la primitive, donc je vais utiliser le fait que Z c'est tend vers l'infini, le potentiel, donc ça tend vers l'infini et nous avons vu ce résultat dans le cours enregistré. Donc Vz donc, tend vers l'infini égale à 0. Donc ceci égale donc 1 sur Z et Z tend vers l'infini, ça donne 0 plus C égale 0, d'où C égale à 0. Voilà. Donc, on trouve l'expression finale du potentiel électrostatique qui est donnée par la relation suivante. Donc, le potentiel électrostatique donné par Vz égale lambda R sur 2 epsilon 0, 1 sur la racine carrée de Z au carré plus R au carré. Donc, à la puissance 1 demi qui est égal en fait lambda R sur 2 epsilon 0, 1 sur la racine carrée de Z au carré plus R au carré. Et voilà donc l'expression finale donc, ce volet du potentiel électrostatique. Donc, nous avons déterminé l'expression du champ électrostatique créé par donc, la charge élémentaire dQ1. Donc, nous avons déterminé donc, l'expression du potentiel électrostatique créé donc, par donc, la charge élémentaire dQ1. Donc, voilà. Nous avons montré aussi que l'expression du champ électrostatique et donc du champ et du potentiel électrostatique, ce sont des fonctions qui dépendent de Z. Donc, quatrièmement, tracer la graphe de EM et VZ. Donc,
ici, on va essayer, si vous voulez, donc de tracer la représentation graphique CEM et VZ. Donc, quatrièmement, représentation graphique de VZ et VM. Donc, ici, donc ça, c'est la question numéro 4. Donc, représentation graphique de V, Z et EM. Donc, commençons tout d'abord par donc, le potentiel électrostatique VZ. Donc, c'est une fonction très simple. Donc, voilà. Et je vais essayer de représenter donc, la courbe représentative associée à donc, le potentiel électrostatique VZ. Donc, ça, c'est donc VZ. C'est une fonction qui dépend de Z. Ça, c'est l'origine de notre repère. Alors, si Z égale à 0, donc je vais calculer l'expression de Vz pour Z égale à 0. Pour Z égale à 0, on a Vz égale 0. Ça donne quoi? Ça donne lambda R sur 2 epsilon 0. 1 sur donc R au carré donc 1 sur R au carré. Donc ça c'est grand R, pardon. Ça c'est grand R. Donc parce que donc R c'est le rayon de la spire. Donc ça c'est grand R. Voilà. Voilà. Donc on va prendre donc ici R égale à grand R. C'est le rayon de la spire. Donc multiplié par donc Z au carré, j'aurai 0 plus R au carré à la puissance 1/2. Qu'est-ce que j'aurai? Ça donne lambda sur 2 epsilon 0. Alors, la valeur maximale de Vz se trouve donc à peu près comme ça. Cette valeur, c'est lambda sur 2 epsilon 0. Maintenant, je vais calculer la limite, si vous voulez, lorsque Z tend vers moins l'infini. Donc, limite lorsque Z tend vers donc, moins l'infini, ou bien donc lorsqu'elle tend vers l'infini, égale limite donc, de Vz égale limite donc Z tend vers moins l'infini de lambda sur, si vous voulez, R sur 2 epsilon 0, 1 sur Z au carré plus R au carré. Donc, ça donne 1 sur l'infini, ça donne 0. Donc, nous pouvons constater, nous pouvons affirmer que l'axe des Z est une asymptote pour donc, la courbe Vz. Donc, c'est une asymptote horizontale. Maintenant, limite de Vz lorsque Z tend vers plus l'infini. Donc, c'est clair, ça donne donc égale limite Z tend vers plus l'infini. Lambda R sur 2 epsilon 0, 1 sur, donc, sur l'infini, ça donne aussi 0. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la courbe? Donc, la courbe, donc, ça c'est une asymptote horizontale pour Vz. Elle atteint son maximum. Donc, voilà. Et elle fait comme ça. Donc, elle atteint son maximum. Puis, donc, elle décroît. Donc, c'est une courbe. Donc, croît, puis elle décroît. Voilà, donc, elle fait comme ça. Voilà la variation. Et donc, Vz est une fonction dérivable
en ce point. Elle admet une tangente horizontale en ce point. Voilà. Donc ça, c'est la courbe représentative de VZ. Maintenant, donc, on va, nous essayons de représenter, si vous voulez, donc, EM. Donc, courbe représentative de EM. Donc, pour faire la représentation, donc, je vais donc écrire, si vous voulez, l'expression usuelle. Donc, c'est du champ électrostatique, donc, qui est donné par lambda R sur 2 epsilon 0 Z sur donc Z au carré plus R au carré à la puissance, bien évidemment, 3 demi. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc pour déterminer? On va donc calculer la dérivée de EM sur donc dz. Et je vais essayer de dresser un petit tableau de variation. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai lambda R sur 2 epsilon 0. Facteur, la dérivée de z, c'est 1. Donc, c'est 1. 1 fois donc z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi moins donc 2z fois z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi moins 1 multiplié par la fonction z divisé par z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi, le tout au carré. Donc, en tout, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai lambda R sur 2 epsilon 0. Donc, facteur de z au carré plus r au carré à la puissance 3 demi moins 2z au carré. Voilà. Z au carré plus r au carré à la puissance 1 demi divisé par z au carré plus r au carré à la puissance donc 6 demi à la puissance 3. Voilà, je vais donc faire les simplifications plutôt possibles. Ceci égale lambda r sur 2 epsilon 0, facteur z au carré plus r au carré, donc grand R au carré, pardon, donc grand R au carré à la puissance 1 demi, facteur z au carré plus r au carré moins 2z au carré multiplié ou bien divisé sur z au carré plus r au carré à la puissance 3. Donc ceci égale lambda r sur 2 epsilon 0 multiplié par donc z au carré plus donc r au carré à la puissance 1 demi divisé par donc z au carré plus r au carré égale 5 demi plus 1 demi. Donc je peux maintenant simplifier par z au carré plus r au carré à la puissance 1 demi. Donc facteur donc r au carré moins z au carré. Alors l'expression finale, donc je vais diviser par z au carré d'en bas plus r au carré à la puissance 1 demi sur z au carré plus r au carré à la puissance 1 demi. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai lambda r sur 2 epsilon 0 facteur r au carré donc moins z au carré sur donc si vous voulez sur donc z au carré plus r au carré à la puissance 5 demi.
ça c'est moins 3z. Donc moins 3 demi. Donc ça devient moins 3 demi. Voilà. Donc multiplié fois 3 demi. Donc 3 demi, ça devient moins 2z. Donc moins 2z. Donc ça c'est moins 3 et ça devient moins 2. Voilà. Donc et ceci égale moins 2. Donc alors j'ai essayé de dériver de EZ sur dz égale 0. Donc c'est-à-dire r au carré moins 2z au carré égale à 0 implique z égale plus ou moins donc r sur racine carrée de 2. Donc alors donc on essaie de faire donc un tableau de variation. Donc dérivée de EZ sur dz, ça donne r au carré sur 2. Donc je vais calculer tout d'abord EZ lorsque z égale à 0. Donc lorsque z égale à 0, EZ, donc ça donne lambda R sur donc 2 epsilon 0, 0 sur 0 plus r au carré à la puissance 3 demi égale à 0. Alors la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Donc de préférence, je vais dresser un petit tableau de variation. Donc ça c'est donc EZ. Et ça c'est donc si vous voulez donc dérivée de EZ sur dz. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc c'est simple, c'est un problème mathématique. Donc c'est l'inverse, pardon. Donc ça c'est la dérivée de EZ sur dz et ça c'est donc EZ. Donc ça c'est EZ. Donc alors donc la dérivée elle s'annule en moins r sur 2 et plus r sur 2. Donc ça c'est moins r sur racine carrée de 2 et ça c'est r sur racine carrée de 2 et voilà donc le 0. Donc ici c'est moins l'infini, ici c'est plus l'infini, ici signe de moins a plus et moins. Alors la limite en moins l'infini c'est 0 et ça c'est donc l'image de e moins r sur racine carrée de 2. Ça c'est l'image de e sur donc racine de 2. Ici c'est une valeur donc négative et ici c'est une valeur positive. Alors donc la courbe qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle fait comme ça. Donc elle décroît, puis elle croît, puis donc elle décroît de nouveau et la limite en plus l'infini ça donne 0. Alors maintenant je vais essayer de tracer la courbe représentative de EZ en fonction de Z. Voilà la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Donc voilà EZ, voilà Z. Donc ici c'est la valeur moins r sur racine carrée de 2. Ici c'est r sur racine carrée de 2. Donc où s'annule la fonction donc EZ. Oh, la limite au moins l'infini c'est 0, ce qui montre bien que donc l'axe des Z c'est une asymptote horizontale à EZ. Donc voilà la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais prolonger un petit peu. Donc j'ai dit que ça c'est une asymptote. Donc elle décroît. Et voilà, donc ça c'est une tangente horizontale. Donc la courbe et donc c'est-à-dire donc la fonction EZ c'est une fonction dérivable en ce point. Il admet une tangente horizontale. Et puis elle croît d'après le tableau de variation jusqu'à atteindre la valeur 0 parce que l'image de 0
Donc, par la fonction EZ, c'est une égale à 0. Donc, puis elle croît donc, jusqu'à atteindre cette valeur. Donc, jusqu'à atteindre donc, la valeur maximale. Voilà. Puis elle décroît, donc ça tend vers 0. Donc, pardon. Voilà la courbe, qu'est-ce qu'il fait. Et voilà. Donc, ça, c'est une tangente horizontale pour dire que notre courbe est dérivable donc, au point de coordonnées R sur 2, 0 et moins R de coordonnées moins R sur racine carrée de 2, 0. Donc voilà la courbe représentative. Qu'est-ce qu'elle dit par la suite? Et pour finir donc l'exercice, donc déduire le champ électrostatique créé par cette description au centre de la spire. Donc il y en a deux méthodes pour déterminer donc l'expression du champ électrostatique au centre de la spire. Il y a la méthode graphique, si vous voulez, et donc la méthode de calcul. Donc on commencera par la méthode graphique. Première méthode, on commencera par la méthode graphique. Méthode graphique. Donc, il y a la méthode graphique. On a donc, comme vous voyez, EZ égale à 0. Donc, voilà EZ égale à 0. Ça donne 0. Et VZ de 0 égale lambda sur donc 2 epsilon 0. Et la deuxième méthode, c'est donc par calcul. On va trouver la même chose. Donc, EZ égale 0. Donc, égale lambda R sur 2 epsilon 0, 0 sur 0 plus R au carré à la puissance 1 demi. Et ceci égale 0. Voilà, donc notre résultat c'est déjà vérifié. Et VZ égale donc lambda sur 2 epsilon 0, 1 sur racine carrée de Z, 0 au carré plus R au carré. Ça donne, donc ça c'est R, ça donne lambda sur 2 epsilon 0, R sur R. Donc je peux simplifier de deux côtés par R, j'aurai lambda sur 2 epsilon 0. Donc aujourd'hui, nous avons corrigé l'exercice numéro 1 de la série proposée sur le calcul direct des champs et du potentiel électrostatique. Il ne faut pas hésiter de poser des questions. Donc merci pour votre attention.